on est de retour pour de nouvelles aventures. Du coup, je suis arrivé en Algérie il y a 3 jours. J'étais à Alger, j'ai rien fait, j'ai fait le tour de la famille. Et là, du coup, j'ai pris l'avion, comme vous avez vu dans les images précédentes, pour Rerdaya. Du coup, nouvelle destination, c'est au sud, ouais, sud. C'est au milieu de l'Algérie, voilà. Entre l'est et l'ouest, entre le nord et le sud. Voilà, c'est à 800 km au sud d'Alger, peut-être 600 km au sud d'Alger. J'ai pris l'avion Air Algérie, j'ai payé 20 euros, très bien passé, le vol très bien, la bouffe bonne, bref, donc voilà. Et là, du coup, je suis à l'hôtel Mzab. Donc, je voulais pas prendre cet hôtel, c'est le taxi m'a dit, ouais, il y a un hôtel là et tout. C'est 35 euros la nuit. Et bah, je vais vous filmer la chambre. Et je vais vous filmer l'hôtel, comment il est. Chambre 208. L'entrée. Avec les placards. La salle de bain. La chambre. La télé. Il y a la Wi-Fi. Et puis là, il y a un balcon. Voilà. Je vous récupère le lendemain matin. Du coup, je viens de sortir de l'hôtel. Et l'hôtel, il est devant le centre-ville, enfin le vieux centre-ville historique de Rerdaya. Du coup, je vous ramène avec moi. Je me dirige vers le centre du souk. Donc, il y a la vieille ville et au milieu, il y a le souk. Et du coup, je me dirige vers la place centrale. اه يا ودي جوي سيء رامي بيرون جوية تاع مدية يا خويا ايه تاع بوغار دارت 50,000 Ce que vous voyez devant, c'est les minarets traditionnels ou typiques de la vallée du Mzab. Donc ils sont comme ça, ils ont cette forme-là. Et voilà à quoi ça ressemble. Je me dirige vers l'ancienne mosquée de Rerdaya. Donc elle est au milieu et la ville elle gravite autour en fait. Et juste à la droite, il y a une synagogue. Du coup, on va voir si on peut visiter les deux. Donc là, j'avance sous un magnifique tunnel. Enfin, c'est pas vraiment un tunnel, il y a des habitations à droite et comme des fenêtres à gauche, des ouvertures. Et du coup, j'avance vers la mosquée. Ah hola hola tout le monde, alors je vous récupère le lendemain, du coup toujours à Rerdaya. Donc hier on a fait la vieille ville, aujourd'hui on va aller voir un peu plus du côté de, on va dire de la périphérie de Rerdaya Centre. On reste dans la wilaya de Rerdaya, on va voir ce qu'il y a, je sais pas du tout, je suis comme vous. Mais là je prends la caméra pour filmer parce que donc je marchais toujours comme d'hab quoi, une petite visite, une petite promenade à pied. Et c'est pas, je vois il y a du monde derrière moi et tout là, vous voyez derrière, je dis il y a beaucoup de monde et tout, c'est quoi? C'est un marché d'animaux. Ils vendent des ânes, ils vendent des brebis, ils vendent bref, plein de trucs. Du coup, attendez, je vais aller faire un tour et je vais essayer de filmer ça. Je sors du marché des animaux, là, les images que vous venez de voir. Du coup, en fait, c'était pas un marché que d'animaux, hein. Bon, il y avait des animaux, il y avait des brebis, des moutons, des chèvres, mais il y avait même des oiseaux, et enfin des pigeons. Et voilà, du coup, tu marches au milieu des animaux, c'est trop bien. Et du coup, il y avait aussi la moitié légumes. Donc, il y avait la moitié légumes au début et à la fin du marché, les animaux. Voilà, donc tu peux acheter un mouton, tu rentres juste avec le mouton, tu le tues, tu le manges. C'est de la bombe.
S'il vous plaît, regardez la street art à Ardaya. Surtout celle-là, papa. Du coup, le vendredi, donc c'est ville fantôme. Comme par hasard, quand je dis ça, j'entends des bruits. Donc je vais vous faire des plans de la Médina de Ardaya, le centre historique là où j'étais hier, où il y avait du monde, les magasins ouverts et tout. Le vendredi, vous allez voir, c'est changement d'ambiance, hein. Je vous présente la tapisserie typique et traditionnelle de Ardaya. Comme ça, du coup, ils font des tapis. Ici, c'est la tradition. Et voilà, il y a différents types de tapis. Alors, du coup, j'ai pris le taxi de Ardaya à Benizgen. Donc, Benizgen, c'est pareil que Ardaya. Ça a été fait sur les mêmes principes, sur les mêmes fondements, sur les mêmes valeurs. Avant d'entrer dans la ville, il y a un panneau où il y a écrit interdiction aux shorts, etc. Et du coup, c'est pareil. C'est une mosquée centrale en hauteur et toute la ville gravite autour. Donc voilà, j'ai vu de loin, c'était magnifique, je voulais faire des plans, mais le taxi me parlait, du coup, j'ai pas pensé à filmer. On voit la ville qui monte comme ça, avec le minaret à l'ancienne, comme je vous ai filmé hier, en hauteur, incroyable la vue. Et du coup, là, on est vendredi, donc normalement, c'est guide obligatoire à Binizgen, c'est des bénévoles, hein, mais bon, tu donnes ce que tu veux. Et j'ai été au truc des guides et c'est fermé, parce qu'on est vendredi, du coup, voilà. Ah, bah là, juste devant, on voit la mosquée, je vais vous faire le plan juste après le minaret en hauteur. Et du coup, donc le guide, bah, c'était fermé, donc j'en ai pas pris. Sauf que tout est fermé, donc voilà, en fait, je vais me promener comme ça. Ah oui, c'est vendredi, mais je pensais que le vendredi après-midi, ça allait rouvrir. Habituellement, ça rouvre vers 3 heures, la vie, elle reprend. Mais là, non. Donc bon, on verra peut-être que ça va rouvrir. Voilà le minaret dont je vous parlais en hauteur. Hop. Et là, du coup, je suis au début de la Médina. Regardez la vue. C'est pas incroyable. Donc voilà, Benizgen vu de loin, avec la mosquée centrale, le minaret et la ville qui gravite autour en hauteur. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure.